Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage spécial où ça va être les prédictions par les charms. Voyez-vous, mais vous allez choisir un choix. Je vais faire la base de charms et je vais tirer une carte de chaque oracle et tarot ici. Pour vous faire les prédictions à venir qui vont être de 3 mois, voilà. Mais je commencerai par les charms. Alors, avant de commencer, je voudrais remercier vos suivis sur ma chaîne, vos commentaires et vos likes, ainsi que les personnes qui me suivent depuis le début. J'insiste par rapport à ça, à ces personnes qui croient en moi, parce que c'est grâce à ces personnes-là que ma chaîne, elle perdure, parce que pas d'abonnés ou pas de likes ou pas de, pas de vues, pas de participation, et on continue plus, la chaîne peut s'arrêter. Alors, je voudrais juste dire un petit quelque chose sur les personnes qui n'arrêtent pas de me faire des remarques sur le son. Voilà, j'en peux plus. Donc, s'il vous plaît, ne me faites plus de remarques sur le son, parce que ça me gave. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je filme avec un iPhone 13. Donc, un iPhone 13, à notre époque, je parle de maintenant, 9, coûte à peu près 800 euros, 850 euros. Donc j'ai investi dans un iPhone à plus de 850 euros pour vous faire vos vidéos, d'accord. Et avant j'étais avec un iPhone 8 que j'ai bousillé en vous faisant des vidéos puisque c'est mon matériel de travail. Pourquoi je n'investis pas dans une caméra? Parce que je ne sais pas m'en servir. Une fois j'en ai acheté une et elle était basique et ça fait une image pourrie. D'ailleurs on m'a fait la réflexion, donc je l'ai mis de côté. Donc je ne vais pas investir dans une caméra à plus de 1500 euros parce que je n'ai pas les moyens. Donc du coup, s'il vous plaît, arrêtez les remarques sur les techniques. Alors déjà, je ne suis pas scénariste. Je ne suis pas non plus ingénieur du son. Je suis clairaudiente. Donc en fait, cette chaîne YouTube, c'est une chaîne pour vous transmettre des messages de là-haut. D'accord. Des prédictions, ce n'est pas, je ne suis pas, comment on appelle ça, développeur web ou je ne sais pas ce que vous voulez. Je fais passer les messages par YouTube parce que c'est une plateforme où on a éventuellement cette possibilité de s'exprimer, ce qui est quand même énorme. D'accord. Voilà. Donc j'utilise YouTube pour transmettre des messages et non pas parce que toute ma vie, j'ai rêvé d'être youtubeuse, vous voyez. Si j'aurais pu trouver un autre moyen de transmettre mes messages, j'aurais fait ailleurs. Mais j'ai tout essayé. Donc Vimeo, ça ne me convient pas. En plus, il y a des accès payants pour que les personnes regardent votre vidéo, alors que là, c'est gratuit. Et moi, je ne compte pas faire payer à chaque fois. Pourquoi? Parce que c'est un partage de plaisir, etc. Donc voilà. Le deuxième point aussi, c'est que j'ai un métier. Donc vous voyez, dans le sens, c'est que je ne dis pas que la voyance n'est pas un métier, mais ce n'est pas mon métier, parce que je n'ai pas assez de revenus pour pouvoir le faire. Donc je suis à 80% à mon métier de base qui est bibliothécaire. Je me suis mis exprès pour pouvoir ouvrir mon entreprise, donc c'est fait depuis 3 mois, parce que j'avais arrêté depuis longtemps, vous voyez. Et là, j'ai repris pour être en ordre. Donc, je suis déclarée, moi, il n'y a pas de souci, tout est en ordre pour ces guidances privées. Et si ça ne marche pas, parce que là, je me donne 1 an, je referme cette entreprise et je vais passer à autre chose. On va dire que peut-être je continuerai vidéo YouTube, mais autrement, peut-être je ferai la méditation ou autre chose, vous voyez. Parce que moi, je suis dans l'idée que quand les choses ne marchent pas, quand elles ne fonctionnent pas, quand il y a des murs, c'est que c'est pas pour moi. Vous voyez, je ne vais pas me... Vous voyez ce que je veux dire? Si ma chaîne YouTube un jour elle dégringole, j'ai moins de vues, moins d'abonnés, mon encouragement n'est plus là, c'est que je dois changer de plateforme. Donc je changerai de plateforme. Je trouverai bien autre chose si je dois transmettre des messages. Mais sachant que c'est ma mission de vie, parce que je sais très bien que c'est ma mission de vie. Alors, on a l'impression que quand on dit ça, on est dans l'ego, on est des terminators, vous voyez ce que je veux dire, on a quelque chose à réaliser sur Terre, mais tout le monde a quelque chose à réaliser sur Terre de toute façon, et je sais que ça, c'est ma voie. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée. J'ai pris des gros risques parce que quand c'est pour vous faire prendre conscience quand même que des fois, je vous fais des tirages, mais ce n'est pas que du jeu non plus. Ce n'est pas... voilà, il y a tout un truc derrière. Il y a tout un travail.
Quand on se met à 80%, eh ben, on perd 20% de son salaire. Hein. Mais j'ai pris ce risque, hein, parce que moi je m'assume seule hein, avec mes enfants. Hein, donc je vous le dis, comme la plupart d'entre vous célibataires qui me regardez, coucou, donc voilà. Et donc j'ai pris ce risque pour pouvoir m'investir à côté et faire ça dans les règles, vous voyez. Parce que nous n'avons pas le droit de travailler à 100% dans un endroit hein, pour se compléter de l'autre côté. Mais non, c'est la loi, c'est comme ça. Nous n'avons pas le droit, dans le service où je travaille, de faire ces choses-là. Donc j'ai tout fait dans les règles, vous voyez. Donc du coup, je n'ai rien à me reprocher. Je me dis que comme c'est dans les règles, si l'univers m'ouvre cette porte, eh bien, il va me l'ouvrir. S'il me la ferme, c'est que je dois faire autre chose. Voilà. Ou alors me diriger vers la sophrologie, ou alors me diriger vers le Reiki, puisque moi, les énergies, c'est quelque chose c'est quelque chose qui fait partie de ma vie en second. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais la clairaudience sera toujours là, puisqu'elle est toujours présente dans ma vie quotidienne, même si des fois je ferme mon canal, hein, parce que je ne vais pas rentrer dans la vie des gens sans autorisation, même en discutant avec eux, vous comprenez hein, ce n'est pas quelque chose qui me vient comme ça. Alors, en parlant de choses qui viennent comme ça aussi, hein, si par exemple je vais croiser quelqu'un et cette personne va me dire elle sait ce que je fais par exemple, parce qu'on en discute, et d'un coup elle va me dire bon, qu'est-ce que vous voyez pour moi là maintenant? Et moi je leur dis ben rien. Alors elles croient que je ne veux pas leur faire ou parce que je ne veux pas faire gratuit. Non, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est que moi, mon canal, il s'ouvre à partir du moment où je lui donne l'autorisation de s'ouvrir. Parce qu'après, je ferme des portes. C'est-à-dire que là, quand je suis avec vous, j'ouvre mon canal. Donc là, je suis en canalisation. Je ne suis pas toute la journée en canalisation et ce n'est pas à la commande dehors en promenant mon chien ou en allant faire une balade. Voilà, ça c'est quelque chose aussi qu'il faut comprendre. Parce qu'on a l'image de la société, on croit que nous sommes des devins et des fois on fait peur aux gens parce qu'on a l'impression qu'on va lire à travers leur âme là, en parlant avec eux. Non, c'est pas du tout ça. Hein. Voilà. Après, on va avoir des pressentiments pour nous. Enfin, je parle pour moi. Par exemple, je vais avoir des pressentiments pour moi, mais vis-à-vis de moi. Hein, de la personne, c'est-à-dire je vais la sentir honnête ou je vais la sentir, voilà, je vais avoir quand même des messages qui me sont destinés à moi par protection, ou par, vous voyez, ça n'a rien à voir avec la canalisation de la personne. Donc il faut remettre les choses dans l'ordre. Pour revenir à cette histoire de son, parce que ça me dépasse, je ne parle pas pour les malentendants. Alors, je suis désolée pour ceux qui n'entendent pas vraiment, ou qui sont avec des appareils, etc. Mais je ne sais pas mettre les sous-titres. Comme je vous dis, hein, je passe par YouTube pour mes messages. Je ne suis pas pro de YouTube. D'accord, je suis désolée, mais ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, je ne veux pas devenir à la pro de YouTube, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon travail, sinon j'aurais fait autre chose. Hein. J'aurais présenté du design ou j'aurais vendu des affaires. Vous voyez, j'aurais fait influenceuse. Je ne suis pas influenceuse. Donc du coup, je ne sais pas mettre les sous-titres. J'ai essayé, je comprends rien. Il faut rentrer des codes. Je ne sais pas les rentrer. Donc je vois qu'il y a des chaînes qui réussissent, mais tant mieux. Alors peut-être qu'un jour je m'y pencherai, mais j'ai pas le temps. Voilà. Hein, c'est pas ma priorité. Je suis désolée pour vous. Donc ceux qui n'attendent pas, je peux pas parler beaucoup plus fort. Hein, parce que je ne veux pas déranger mes voisins, parce que je partage ma vie avec mes enfants. Il y a quand même une forme d'intimité que je dois garder dans tout ça. Donc voilà. Donc c'était pour tout vous dire ça, pour vous dire aussi que tout ça, c'est ma passion. Voilà, je la partage. Arrêter, pour moi, ça serait vraiment difficile. Voilà, très difficile, mais je trouverai d'autres moyens. Moi, je trouve toujours d'autres moyens, il n'y a pas de souci. Puisqu'avant, vous savez, avant de commencer sur YouTube, que je ne connaissais pas, j'étais sur Facebook. Donc, je faisais des tirages par messagerie Facebook gratuit. Parce que j'ai testé mon don, entre guillemets, pendant longtemps, pendant plus d'1 an. Parce qu'en fait, vous savez, je tire les cartes depuis petite, je les faisais que à mon entourage, mais je n'ai jamais tiré les cartes ou canalisé pour d'autres personnes ou leur dire ouvertement, à part depuis mes 40 ans. Voilà, c'est à 40 ans que j'ai eu cette chose. Pourquoi? Parce que c'est une grande responsabilité. On ne fait pas ça comme ça. On n'ouvre pas sa chaîne YouTube comme ça et on ne va pas, allez, ça y est, je fais ça pour les personnes et tout ça, on va voir si ça marche et tout, je fais payer. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Hein? Parce que d'abord, il faut quand même avoir une confiance en soi. Parce qu'on a une responsabilité quand on distribue des messages aux personnes. Et vous savez, donc, je suis sûre que dans toute cette masse dans YouTube, il y a des personnes qui ont conscience de ça, hein, des consoeurs ou des confrères qui ont conscience de ça, et d'autres non. Hein. Faut faire très attention à ce que l'on dit.
Je ne dis pas qu'il faut être sûr quand on dit quelque chose, c'est pas ça. C'est une façon de dire les choses, c'est de sentir la personne, comment elle peut prendre les choses, qu'on peut lui dire ou ce qu'on ne peut pas lui dire aussi. Parce qu'on n'est pas là pour les enfoncer dans la dépression, parce qu'on peut détruire des vies morales. Vous comprenez ça? Je pense que vous comprenez. Voilà. Si je reçois quelqu'un, par exemple, en guidance privée, je regarde si ça filme toujours, excusez-moi. Oui, parce qu'il est très en hauteur. Hein. Donc voilà, si je prends quelqu'un en guidance privée, par exemple, et que je sens que cette personne est en dépendance affective, je sens qu'elle est un peu en dépression, je veux pas dire que je vais lui dire que des choses positives, loin de là, mais je vais essayer de l'attirer vers la lumière le plus possible. Hein, et je ne vais pas l'enfoncer, c'est-à-dire qu'elle va repartir d'une consultation avec moi, rebooster, non pas enfoncer, parce que mon but c'est pas ça, c'est la lumière. Donc il faut comprendre qu'un clairvoyant, ça vous amène dans la lumière, c'est-à-dire pour vous montrer plus loin que c'est plus clair dans votre cheminement. D'accord? La sortie, l'issue, et non pas vous ressasser, vous reparler que vous avez souffert, que vous avez souffert, que vous avez souffert, parce que j'entends des chaînes, c'est bon, ça fait de la vie, quoi. C'est terrible, ça. Non, c'est pas ça. Hein, alors, je ne vais pas dire qu'on est des êtres de lumière, parce que ben, je ne le verrai pas comme ça. Pour moi, les êtres de lumière, ils sont là-haut. Moi, je suis juste un canal, c'est tout. Je ne me prends pas pour un objet comment vous dire, vous comprenez. Je pense que ça, voilà, je les entends, ça passe à travers moi, je vous les transmets, voilà, c'est pas, voilà. Alors vous voyez, c'est un peu, moi j'adore ce film Ghost, qui pour moi, je pense qu'il est super vrai. Eh ben, c'est un peu ça, vous voyez, alors que moi c'est pas les défunts qui, enfin je sais même pas. Voilà. Peut-être qu'il y a des défunts aussi qui me donnent des messages, je ne sais pas, parce que c'est quelque chose que je veux pas approfondir pour le moment, que je ne contrôle pas les défunts, donc des fois je peux canaliser quelques messages, je ne m'en sers pas. Voilà. Enfin, je ne m'en sers pas, oui, mais je mets stop, en fait, parce que je ne le contrôle pas. Alors, quand on parle de contrôle ici, c'est le fait de dire qu'une fois que la séance est finie, stop. C'est quelque chose que j'ai appris, c'est-à-dire que je vais aller, parce que j'ai une vie, hein, dans ma vie quotidienne, à mon travail, m'occuper de mes enfants ou faire mes activités, en ne pensant plus aux consultations que je viens de faire ou aux vidéos YouTube. C'est un moment de canalisation. Je sors de mon bureau, stop, c'est terminé. Voilà, je ne suis pas tout le temps en canalisation. Donc je dis ça parce que je ne pense pas que tout le monde pense ça, mais il y en a que oui, vous comprenez? Voilà. Donc en fait, il n'y a pas ce sujet, il n'y a pas que ça non plus, c'est le fait de me dire qu'on ne voit pas les cartes non plus, que c'est trop sombre. Écoutez, encore je le répète, donc je vais arrêter dans l'introduction. Je ne suis pas sur YouTube pour devenir star de YouTube. Je suis juste là pour vous transmettre des messages et partager ma passion. Voilà. Vous voyez les cartes des fois ou non, ça dépend de la bougie que je mets, ça dépend s'il fait jour dehors ou pas, si mes volets sont fermés, tout dépend des circonstances et puis c'est pas trop grave puisque l'important c'est d'entendre et d'écouter. Alors c'est sûr que si vous n'entendez pas, eh bien, vous montez le volume et puis je pense que c'est pas si bas que ça. Voilà. Et je m'excuse pour les malentendants bien sûr, hein. C'est pas des remarques qui sont liées à eux, hein. Voilà, je m'entends avec ça, je suis désolée. Pour les sous-titres, je n'arrive pas à les mettre. Après, s'il y a des choses maintenant qui deviennent récurrentes sur des trucs qui m'agacent, parce qu'ils sont hors sujet, hein, avec les sujets que je transmets, parce que là je suis d'accord pour avoir, oui, oui, c'est ça, il m'est arrivé ça, oui, mais là c'est parce qu'il m'est arrivé ça. Bon, avec vos commentaires, pourquoi pas. Mais tout ce qui est les remarques sur la technique, les technicités, les machins, moi je vais les effacer. Parce que ça me gonfle, comme ça je ne réponds plus, je ne mets même plus de cœur, parce qu'en fait je vous mets un cœur pour vous montrer que j'ai lu votre message, et je ne le mettrai plus, quoi, hein. D'accord, voilà, parce que ça me gave, je ne vais pas dire merci, hein. Oui, ben merci, ben moi, ben voilà, hein, j'ai investi il y a un mois 800 euros, hein, d'accord, voilà. Bon, je vais commencer mon tirage. Alors, je vais vous expliquer. Commencer, donc maintenant je vais rentrer en canalisation. Vous avez le choix. Alors en fait, vous allez penser à rien, vous allez penser juste à ce qui va vous arriver dans 3 mois. Même faites la demande dans 3 mois, d'accord? Alors le premier ici, vous avez la fiole jaune qui est ici. Je regarde s'il est bien centré. Alors, je l'ai mis un peu plus haut pour que vous puissiez avoir plus de recul, ouais, c'est ça.
Après, vous avez la fiole rose ici. Voilà. Ou la fiole bleue. Voilà, voilà. Je vais commencer par la fiole jaune. Hop, je la mets ici. Allez. Pardon. Alors là, il est assez tôt le matin. Donc, du coup, voilà pourquoi j'ai la voix un peu enrouée le matin. Je suis encore en pyjama, vous voyez. Attendez, je suis en train de centrer le... Allez, alors je vais commencer les prédictions pour vous, pour les 3 mois à venir. Hop. Ah. Première carte, c'est désir sacré. Intéressant. La deuxième. Bénédiction. Une carte de tarot. Donc là, il y a une bénédiction qui va revenir. Alors, pourquoi je dis revenir? Là, je vois désir sacré, affirmation de soi. Ah, il est à l'envers, pardon. Ok. Le diable. Ouais, c'est bien ce que je pensais. D'accord. Ici, vous avez un petit charme, ici, je sais pas si c'est, voilà, un X. Si ça vous parle, je vous dis ça parce que il traînait en fait. Alors, ce que je vois là, on me parle ici, pour ceux qui ont choisi ce tirage-là, avant que je passe au charme, après, là, je vois une personne en fait qui se réapproprie son corps, son intuition. Et on parle souvent du désir sacré dans le sens où on parle d'une connexion de son féminin sacré, vous savez, lié à son intuition, à quelque chose de plus haut. Vous voyez, je vois que vous allez incarner, c'est-à-dire, comment vous dire, assumer votre corps, assumer vos idées, vous assumez entièrement. Je vois un épanouissement personnel dans le corps et l'esprit. Je vois une force, une confiance et quelque chose de positif qui arrive à vous, ou à la rigueur, vous allez être maître de vous-même et de votre pouvoir de séduction. On voit aussi se relier avec son intuition ici. J'entends comme une renaissance. C'est retrouver, parce que je pense que vous étiez comme ça avant, mais que c'est quelque chose que vous avez peut-être perdu, parce que ça arrive avec les expériences de la vie, les choses que l'on vit en fait. Mais là, je vous vois le retrouver, ça. Je vous vois retrouver cette confiance à vous, cet épanouissement, cette ouverture. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Vous voyez, parce qu'elle chevauche le lion. Donc là, il y a peut-être du signe du lion là-dedans. Mais il y a peut-être cette énergie de lion qui rentre en vous aussi. C'est possible. Donc ici, on parle d'une bénédiction qui arrive, d'accord, par rapport à ça. Et il y a le diable ici. Mais le diable, il a une connotation positive ici. Le diable, il est charismatique ici. Il a ce côté positif. Alors, le côté positif du diable, c'est être charismatique, qui attire à lui magnétique. C'est ça. Une forme de... Et je pense que vous n'allez pas, attention, attirer, par exemple, si vous êtes une femme, que des hommes, entre guillemets, vous entendez, que des hommes à qui vous allez plaire et tout ça. Non, vous allez aussi attirer des personnes à vous qui vont être une vraie bénédiction pour vous, qui vont vous apporter plein de choses et vous enrichir. D'accord? Peut-être que vous êtes quelqu'un de très intuitif. Peut-être que vous participez à des réunions de féminin sacré aussi, si c'est possible. C'est ce qu'on peut me dire pour certains. Mais là, on voit bien qu'il y a un développement
personnel qui va beaucoup vous apporter et vous attirer de belles choses à vous. Le diable, il peut dire aussi le fait de sortir de sa coquille. Parce que le diable n'est pas routinier. Il ne reste pas enfermé, le diable. Il a besoin d'aller chercher du magnétisme à l'extérieur, des sensations. Il a besoin de sensations. Hein. Donc une fois que le corps est prêt ici, l'esprit, vous voyez, qui vous apporte cette bénédiction, hop, on va franchir ce pas et représenter ce diable-là qui va aller chercher les stimulations. Hein. On peut parler aussi, pour certains, tout dépend de votre âge, pour des sorties en boîte, aller danser, aller dans des... Pour certains, dans des salons de danse, voilà, tout dépend de votre âge, voilà, d'aller se mélanger aux personnes et de partager, de s'amuser, voilà, mais dans l'équilibre. Hein, c'est bien ce que j'entends ici, hein, quelque chose d'équilibré. Voilà, je vais continuer avec les charmes ici. Donc on va garder ces cartes par rapport à votre tirage. Bon là déjà, c'est ce qui arrive à vous. Alors, voyons ça, par rapport à ça. Donc ici, ce qui me vient en premier, c'est une transformation en vous, quelque chose qui éclot. Vous savez, quelque chose la chenille devient papillon, d'accord? Ici, on peut avoir du signe du cancer où il n'y a qu'une idée de sortir de l'attachement, de se libérer de l'attachement. Vous savez, le crabe, il a tendance à retenir avec ses pinceaux, il fait que ça. Hein. Il va attraper quelque chose et puis il ne le lâche pas quand il le veut. Hein. C'est quelque chose, c'est le fait de lâcher, lâcher des choses, lâcher quelque chose. Ici, c'est le fait de prendre soin de soi parce que, par exemple, les plantes ont besoin d'eau et c'est le fait de s'arroser, de penser à soi. Vous avez une fée ici. Donc ici, il y a des souhaits réalisés. Des souhaits réalisés. Je crois que ça, c'est le signe de la Vierge pour certains. Il y a encore cette idée de lâcher. Vous avez beaucoup ça dans votre tirage. Le fait de lâcher le ballon, vous savez, une fois qu'il monte, il s'élève. Donc il y a un relâchement et une élévation ici. Vous avez beaucoup d'intuition, hein, parce que vous avez le coquillage et vous avez le chat ici. Donc particulièrement, vous pouvez aimer les chats, mais il y a cette forte intuition à vous, hein, qui se développe ici. Hein, on parle ici avec le coquillage d'écoute aussi, vous savez, d'écoute, écouter, de comprendre ce qu'on entend. Vous avez la licorne aussi, donc vous êtes quelqu'un de très connecté ici. Hein. Vous êtes des personnes qui sont peut-être dans la spiritualité, dans le sens... peut-être que vous tirez des cartes, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein, je ressens ça. Il y a la lettre H ici. La tortue, en voulant dire que cette bénédiction a mis un moment. Ça fait un moment qu'elle devait s'enclencher définitivement, entre guillemets, définitivement, non, c'est ce que je veux dire, point final, enfin le final, quoi. Ça fait un moment que vous le travaillez, je vais arriver à parler, hein. C'est le matin, excusez-moi. Il y a encore cette idée de nouveau, vous avez 2 fois l'arrosoir, hein, d'arroser une plante, de lui apporter de l'engrais. Hein, donc vous allez mûrir, vous allez vous épanouir, vous allez éclore. Il y a cette idée de ça, vous voyez. Alors sachez que je suis un dragon, donc le dragon sort souvent dans le tirage, dans mes tirages. Donc là, vous avez un dragon. Ça peut parler à beaucoup, à certains. Le dragon, il est assez charismatique et magnétique aussi. Il a un peu ce côté positif du diable, hein, dans le tarot. Donc ça suit un peu le choix. Alors on parle ici d'un bouclier, mais qui était retourné. Donc on va quand même baisser ses gardes. Hein, peut-être qu'avant, vous étiez sous protection sur vos gardes. Et on voit que là, hein, vous lâchez ça. Donc ce qui vous permet en fait de vous épanouir et d'éclore en fait. Hein, vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Ici, vous avez
Oui, alors c'est lâcher le passé, hein, parce que vous avez le chiffre 8. 8 représente le passé, ou représente une boucle, hein, ou représente l'infini. Alors, c'est assez... hein. Donc, on parle ici que ce que vous avez vécu dans le passé, c'était un cycle, d'accord? Vous entamez notre cycle, mais la vie, elle continue dans le sens, vous voyez, c'est une continuité. En fait, vous êtes arrivé à ce point-là de bénédiction et de transformation personnelle et d'épanouissement grâce à tout ce que vous avez traversé. Ça n'arrive pas d'un coup. C'est vraiment une évolution là, hein, d'accord, qui se passe. Ici, vous voyez, vous avez la fleur de l'épanouissement. Donc, c'est pas encore parce que c'était retourné. Vous n'êtes pas encore à ce stade, d'accord? Ok. Voilà. Ici, on parle. Alors, j'entends la cerise sur le gâteau. C'est ça. C'est quelque chose qui vous manque. C'est-à-dire qu'il ne manquait plus que ça, ce que j'entends. Hein? Il ne manque plus que ça, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est la fin d'un cycle ici, hein, une transformation. Hein, on entame autre chose. Hein, c'est la fin d'un cycle pour passer à autre chose, vous voyez. Allez, je vais vous tirer un dernier message. C'était pas prévu, mais je me dis, je vais compléter avec ces cartes-là. Pourquoi? Ben parce que j'ai envie. Voilà. Et puis parce qu'on me le dit. C'est pas assez complet. Donc là, hein, je ne savais pas déjà comment j'allais faire, si j'allais commencer par les charmes ou pas. J'ai commencé par les cartes, donc je laisse faire mon intuition, hein, forcément. Donc ici, je vais vous tirer 3 cartes pour les 3 derniers messages, pour vos prédictions ici. Vos prédictions ici, s'il vous plaît. Donc je ferai pareil pour les autres, bien sûr. Pour vos prédictions ici, hop. Je voudrais qu'elles sortent une par une parce que c'est très important pour moi. Merci. Non, mais pas dans ce sens-là, c'est-à-dire une après une après une. Donc, vous voyez. Ah. Bon, écoutez, les deux ont sauté, je ne suis pas d'accord. Bon, écoutez, quand je ne le sens pas, je ne les prends pas. Hein. C'est pas clair, là. C'est pas clair du tout. Celle-là voulait venir, elle ne vient pas. Voilà. Là, une vraie carte carrée. Vous voyez? Vous avez les nouveaux commencements. Le début de quelque chose de grand. Hein. On voit quelque chose de lumineux ici. D'accord? Je regarde toujours si ça filme parce que j'ai mis un peu haut. Je l'ai mis un peu haut. Quelque chose de grand. Oh, c'est... Regardez, vous avez la transformation qui est ressortie ici aussi. Voilà, et je vous parle de cette connexion qu'il y a là. Regardez. Donc là, on vous parle vraiment d'un nouveau cycle, hein, qui est grâce à cette transformation dont je vous parle, cette transformation hein, qui est ici. Donc ça correspond, d'accord? Et on parle ici vraiment, parce que ça c'est la base, de ce côté intuitif. Donc vous êtes quelqu'un quand même qui a un côté vraiment connecté. Hein, parce que vous voyez, vous êtes connecté au signe astrologique et tout ça. Pour certains, il y a des astrologues ici même. Hein. Et ici, vous voyez, il y a une forme de bénédiction. Et il y a un nouveau commencement pour vous, où vraiment il y a... Alors, ça peut être aussi un épanouissement personnel qui se met en route pour certains, si ce n'est pas quelque chose... De toute façon, je vais vous dire un truc. Quand à l'intérieur, vous êtes épanoui, votre corps s'épanouit aussi, parce que ce qui est à l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc, une personne épanouie intérieurement va être lumineuse à l'extérieur, va être, vous voyez, et quelqu'un qui n'est pas bien à l'intérieur de lui va être pâle, va être triste, on le sent. Hein, les cheveux seront ternes, la peau terne, vous voyez, que vous non, regardez un peu. Hein, une femme avec ses formes, épanouie, bien nourrie, dans sa force. Hein, que vous soyez un homme, c'est pareil. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et elle dompte le lion. C'est pas rien quand même. Le lion, c'est la maîtrise, c'est le pouvoir, vous voyez. C'est ça la bénédiction. Le diable, oui, vous êtes magnétique, vous attirez à vous ce que vraiment vous méritez. Hein, là, il n'y a plus de, vous voyez. Et je pense que ça peut être aussi attirer à soi des personnes qui nous apportent de la bénédiction, mais aussi, ça peut être aussi des choses qui nous correspondent. Vous voyez ce que je veux dire, même au niveau professionnel, ou attirer des bonnes choses en fait. C'est-à-dire, enfin, une transformation, un nouveau commencement, vous attirez des bonnes choses en fait. Hein, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Voilà, je vous souhaite du bonheur et je vais continuer. Excusez-moi, des fois je suis assez
directive pour couper, hein, mais c'est parce que les messages sont finis, donc du coup je coupe. Donc voilà, j'ai pas plus à dire. Voilà, votre tirage est complet pour moi pour aujourd'hui. Voilà, alors je ne fais pas des longs trucs de 3 heures, hein, parce que forcément ça va parler à tout le monde. Hein. Si je fais un truc de 3 heures, là, chaque choix, ça parlera à tout le monde. Donc du coup, je vais faire plus de vues, mais ça ne m'intéresse pas. Donc du coup, je fais du quart d'heure, du 20 minutes comme ça, c'est axé. Si ça ne vous correspond pas, vous changez. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous remercie. Et je vais passer au deuxième ici, qui est le rose. Ce qu'on choisit, le rose. Alors, je vais commencer par regarder avec ces cartes-là ce que l'on me dit. Ah, j'en ai oublié une. Voilà. Hop. Et là aussi. Oui, il y avait beaucoup d'intuition à la première personne. Allez. Prédiction pour les 3 mois pour le deuxième tirage. Oh, il y a des personnes en méditation ici. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, je les ai déjà aérés, c'est pas la peine. Oh. D'accord, d'accord, d'accord. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? Deux de bâton. D'accord. Alors ici, on me parle d'une je vais y arriver. D'une immobilité silencieuse. Je parle ici de méditation, de réfléchir. Je peux parler aussi d'avoir atteint, j'entends, une certaine élévation. J'entends, j'ai atteint un certain niveau. Vous voyez? J'ai atteint quelque chose qui est vraiment bénéfique pour moi, puisque vous avez la carte des miracles, et qui va me permettre d'avoir le choix. Voilà le message qu'il y a ici. Je pense que vous n'avez pas encore atteint, sinon ça ne serait pas mis en prédiction, on va développer avec les chances. Vous n'avez pas encore atteint votre summum. Alors, il faut savoir que notre élévation ou notre évolution, et je pense que vous le savez, dans la vie, elle ne s'arrête pas au bout d'un moment en disant bon ça y est je connais tout, j'ai tout vu, là je suis plus fort, je suis plus ça, non, c'est l'ego, hein, parce qu'on apprend tous les jours dans sa vie, hein, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là c'est vraiment je m'élève, hein, je suis haut, je suis haut. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas monter plus, mais là on voit que par rapport à votre personnalité, par rapport à votre façon de fonctionner ou de la vision, ou je ne sais pas, en fonction de votre vie, vous allez atteindre un haut niveau. Donc ça peut être un haut niveau professionnel, un haut niveau de bien-être, un haut niveau d'intuition, un haut niveau, vous voyez, ce que vous voulez, hein, ou financier, pour certains, pardon, qui vous apporte cette bénédiction. Pour vous, c'est un miracle, c'est une bénédiction qui vous permet d'avoir le choix de bâton. On a le choix. On a le choix d'attirer à nous ou de prendre les opportunités surtout qui peuvent se présenter à nous. Vous voyez? Je vais continuer avec les chances ici. Bon, j'espère que la bougie ne va pas cramer ma carte. Hop. On verra tout à l'heure. On va voir avec les chances ici. Alors, le premier truc qui me vient ici, c'est le cœur. Bon, ici, il y a une connexion au cœur, pardon, qui se remet en route, qui se remet en route, je raconte n'importe quoi là, c'est pas ça. Pardon. C'est une reconnexion au cœur qui se... Mais il y a un gros cœur ici, hein.
où il y a des forts sentiments ici, il y a quelque chose. Hein. On se reconnecte à son cœur et on est généreux, vous voyez. On est expansif, hein, j'entends ça. Il y a de l'intuition ici, avec le coquillage. Ouais, il y a le fait de s'être apporté ce qu'il faut pour se diriger vers cette élévation ici. D'accord. Donc ici, il y a des personnes spirituelles ici, ou quelqu'un qui travaille dans des associations. Ici, vous êtes des personnes qui peut être dans l'humanitaire ou qui peut aller aider au resto du cœur. Si vous ne le faites pas, vous avez cette âme-là, d'aider l'autre. Hein, c'est ce que j'entends ici. Donc vous êtes quelqu'un de très généreux, très connecté au cœur. Et vous pouvez aider les autres d'une manière ou d'une autre, de votre façon. Il y a cette idée-là. Donc vous êtes quelqu'un où l'amour est très important. Même peut-être que vous êtes, entre guillemets, pas des idéalistes, mais presque de dire ça serait bien que tout le monde s'aime à la rigueur. Hein, ou apporter de l'amour à tout le monde, ou que tout le monde soit égaux, riches et pauvres, hommes et femmes. Vous voyez, il y a cette idée de rassemblement que j'entends. Avec, et c'est ça, regardez, tous égaux, égal, hein, c'est ce que j'entends. Donc ici on parle d'une transformation, mais je ne pense pas. Je pense que c'est une élévation, donc cette transformation vous l'avez déjà eue, mais c'est une élévation. Hein, là le canard est devenu cygne, je pense au vilain petit canard en fait. Hein, c'est un peu ça, le vilain petit canard galère, il n'est pas beau et tout ça, mais c'est parce que... Ben, peut-être qu'enfant ou pendant votre jeunesse, vous avez été pour certains pas valorisé, vous voyez, pas aidé, pas comment on dit ça, encouragé, et que là, enfin, vous vous transformez en cygne et vous vous élevez. Hein, il y a ça, hein. Vous avez encore le cœur ici, regardez, vous avez encore le cœur, donc vous êtes quelqu'un, le cœur doré en plus. Hein. Donc il y a une différence ici, vous voyez. Peut-être que vous avez eu un cœur abîmé par le passé qui vous a empêché, le cœur gros, hein, vous voyez, et qui vous a empêché de révéler tout votre potentiel de générosité. Et là, vous avez le cœur doré, hein, dans le cœur qui guérit quand même. Hein, le cœur qui guérit, le cœur qui est doré, le cœur qui est révélé ici. Donc on parle vraiment d'un changement, hein, vous voyez, un changement de direction. Hein. Vous avez le choix ici. Donc il y a un changement de direction. Vous êtes quelqu'un de très spirituel. J'entends un message ici. Pour certains, c'est laisser tomber un travail actuel. Pardon. Un travail actuel pour un nouveau travail qui vous plaît plus. Et qui est plus dans l'aspiration. Pour certains, c'est quitter un travail qui est assez terre à terre. Je viens de voir un truc, excusez-moi, regardez. En dos de deck, vous avez eu le changement. Hein. Vous voyez? Bon. Quitter un travail terre à terre pour vous diriger vers un travail spirituel, plus spirituel. Quoi. Ou je ne sais pas. Vous quittez votre travail pour faire thérapeute, vous voyez, parce qu'avant, vous travailliez dans une usine, par exemple. Je ne sais pas. Vous voyez, il y a cette forme-là. Ouais. Ici, il y a une forme de protection venant de là-haut. Vous êtes protégé ici. De toute façon, je le vois avec Miracle ici, vous êtes protégé ici. Il y a l'étoile, la bonne étoile ici. La bonne étoile ici. Vous voyez, je vous vois comme ça en fait. Donc peut-être que vous n'êtes pas encore comme ça, mais je vous vois comme ça. Votre âme est comme ça. Vous avez une belle âme. Vous êtes des personnes avec de belles âmes. Voilà. Réparation ici. Il y avait la machine à coudre. Épanouissement. Hein. Regardez la communication aux anges un peu ici. Ah, je suis contente, j'ai beaucoup de personnes élevées. Ça me fait plaisir. Je n'ai pas que des personnes blessées. Je n'ai rien contre les personnes blessées parce que j'en ai été une aussi. J'ai encore des blessures, donc je suis quand même une personne blessée aussi. Et j'ai rien contre les personnes blessées. Donc il faut quand même toujours faire attention à ce que l'on dit. C'est comme je disais à l'introduction, de faire
attention à ce que l'on dit, à qui on le dit, et prendre cette responsabilité de nos actes et de nos paroles quand on annonce quelque chose aux personnes, parce que ça peut détruire une vie. Je le dis encore, parce que quand j'entends des trucs sur YouTube, des trucs graves qu'on dit en tirage généraux, moi je peux pas, quoi. C'est pas possible. Ça me met très en colère parce que je dis, tu annonces pas des trucs comme ça. Il y a des personnes, elles sont super sensibles au niveau psychologique, quoi. Enfin voilà, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Sauf peut-être que vous êtes là-dedans, vous aussi, je ne sais pas. Ici, coquillage, intuition. Élévation, cette élévation avec mon vernis n'est pas très top ce matin, désolée. Une élévation... Ah mais c'est dingue, regardez ça. Le dos de deck. Donc il y a un sacré message là. Hein. Une élévation ici. Hein. L'indépendance, donc peut-être que vous avez acquis l'indépendance et là il y a l'élévation ici. D'accord? Je vais vous le mettre là parce que c'est là... Voilà. Il y a le fait de sortir de la spiritualité. Vous avez l'hippocampe qui peut représenter quelque chose pour vous d'important. Nous avons le signe du taureau ici. Hein, où le taureau, c'est foncé. Hein. Le taureau, hein, son intuition est très vive. Hein, il est très rapide. Donc des fois, il agit quelquefois sans réfléchir. Mais là, bon, hein, une façon de foncer vers nos objectifs. L'hippocampe est quand même un porte-bonheur. Hein. C'est comme ça que je le ressens ici et dans ma vie. D'accord? Il y a quelque chose que je dis souvent. C'était quand j'étais petite, mon grand-père m'avait donné un hippocampe qu'il avait trouvé mort parce qu'il pêchait. Et il avait séché et il m'avait dit de le garder sur moi et que ça me protégerait toujours. C'est un peu comme s'il était fossilisé, mais je l'ai perdu. Je l'ai perdu en fait. Je regrette beaucoup. Ou peut-être qu'il est encore chez mes parents, je ne sais pas, quelque part. Mais voilà, c'était pour dire ça en fait. Ouais, ça me rappelle ça. Voilà. Je vais vous tirer 3 cartes ici comme j'ai fait avec les autres pour voir en complément ce qu'on me dit. Donc ici 3 cartes. En prédiction. J'entends retrouver son âme d'enfant. Retrouver sa créativité d'antan. Vous voyez, il y a une forme de respect de soi ici. C'est très important. Retrouver sa créativité d'avant. Retrouver son âme d'enfant. Retrouver aussi un don familial. Peut-être que dans votre famille, il y en a qui étaient doués pour le dessin, ou vous avez dans votre famille un ancien peintre, peintre dans les deux côtés, hein, pourquoi pas, hein, c'est ce que je veux dire, quelque chose où on est doué dans l'artisanat, quelque chose où on est doué, un don, ou un don pour la musique, etc., que vous avez hérité et qui va se réveiller. Parce qu'ici, ça va vous redonner, ça va vous re-remplir. Parce que vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose dans votre vie. Il vous manque cette comment on dit ça? Est-ce que je vais arriver à le dire? Parce que j'ai le truc, mais j'ai pas le mot. Il vous manque cette... est-ce que je peux appeler ça passion? Non. Alors, c'est pas tout à fait, il me manque cette passion. Il me manque ce truc. D'accord. Il me manque ce truc qui fait que je vais m'épanouir. Il me manque le petit truc, il me manque le déclic, il me manque ce petit truc. Donc il va arriver, d'accord? On le voit ici. Il me manque ce petit truc. Et donc comme il me manque ce petit truc, je reflète le manque à l'intérieur de moi. Je vibre ça. Et donc du coup, je vais manquer peut-être d'argent, de plein de choses, parce que je vais me décourager. Et vous savez, c'est un cercle. Voilà. Mais vous allez sortir de ça. D'accord? On parle même ici de partager cette créativité en famille, où ça va apporter aussi à votre famille, hein, qui est très important, ceux qui vous entourent en fait, d'accord? Vous avez choisi la fiole rose, que quand même, hein, c'est quelque chose d'enchanté, hein, qui fait penser un peu à
la créativité, la vie en rose, vous voyez, hein, ça me fait penser à tout ça en fait. Donc voilà, donc écoutez, mes messages c'est fini là, j'ai pas plus pour ce tirage là. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite du bonheur forcément suite à ce tirage hein, qui est très beau. Et vous voyez, vous avez eu encore la protection en dessous. Vous voyez, elles sont très très belles ces cartes. Hop, et je vais ranger cela. Donc je suis tranquille, je suis encore avec vous. On va passer au troisième. Ça me rappelle, vous savez, dans les journaux télévisés, vous savez, quand ils rangent ses papiers, tout ça. Je sais pas pourquoi j'ai cette image-là. J'ai perdu un charme par terre. Il va rester, c'est pas grave. Hop. Voilà. Allez. Bon, écoutez, je vous souhaite du bonheur et je vais passer à ceux qui ont choisi le bleu ici. Donc, je vais commencer avec celui-ci ici. Allez, on change de personne pour les prédictions ici à venir. D'accord. Bon, là, c'est qu'une carte. Ok, j'ai compris. Là, j'ai compris le premier message. Ouf. Éclat. Ouais, d'accord. Il y a comme une idée de retrouver la lumière ici. De retrouver l'expansion. De vivre dans la solitude et d'être sous une forme de solitude ou d'isolement. Voulu ou pas voulu, mal vécu ou pas mal vécu. Hein, tout dépend de vous, en fait, puisque c'est général, mais de sortir. Ok, oula. Il y a un changement radical ici, hein. Un changement radical d'énergie. C'est comme si on passait de l'ombre à la lumière. Alors il me vient la chanson de Calogero, de l'ombre à la lumière, des êtres qui vous éclairent. Est-ce que vous connaissez cette chanson? Elle pourrait vous parler, parce que ça m'est venu comme ça. Donc ici, on parle d'être dans l'ombre. Alors dans l'ombre parce que c'est voulu ou pas. C'est-à-dire que des fois, on a besoin de solitude pour se ressourcer, etc. Et d'autres fois, on la vit mal, parce qu'elle n'est pas acceptée. Alors soit elle est acceptée ou pas, vous êtes nombreux. Mais là, il y a vraiment une remise en question et une sortie de corps. On part à l'aventure, ici il y a quelque chose comme ça. Alors je regarde la dos de deck, ah oui. Ici il y a sortir de sa zone de confort, sortir son intérieur. C'est comme si votre intérieur était tout renfermé et d'un coup, vous voyez, je sens ça en fait. Retrouver la lumière et l'éclat, retrouver sa lumière. Je retrouve ma lumière parce que j'ai vécu ce temps de solitude. Quelque part, je l'ai vécu mal ou pas, mais en tout cas, ça m'a apporté pour me diriger vers cette lumière et cette transformation radicale. On détruit tout pour reconstruire sur de nouvelles bases. Hein, d'accord? De nouvelles bases, j'entends. Je vais continuer avec les charmes ici. Ne vous inquiétez pas, j'en reparle encore après. Ça peut être aussi se sentir seul dans un endroit, se sentir seul dans son couple. Il n'y a pas assez, excusez-moi. Se sentir seul dans... Ah, il a voulu sortir le bracelet là. Il y a quelque chose là, quelque chose de pas mal ici. Donc, c'est comme si se sentir seul dans son couple, se sentir seul dans son travail, se sentir seul chez soi, hein, qui n'est pas voulu par exemple, on s'en fiche, voulu ou pas voulu, bon je m'entends. Vous savez très bien si vous avez très bien vécu cette solitude ou pas, ou cet isolement, c'est vous qui avez fait le choix ou pas, voilà. Eh bien, c'était pour vous dire que vous allez sortir de ça et briller. Je peux aussi parler pour certaines personnes. Elles étaient dans l'ombre dans leur entreprise, elles étaient dans l'ombre dans leur projet, elles étaient dans l'ombre dans leur évolution. Et là, elles brillent. Il y a un chamboulement et elles sortent. C'est comme si à un moment donné,
Il y a des personnes qui disent, mais... Oh, mais alors, mais d'où elle sort, d'où il sort ce personnage? Oh là là, et puis là, tout est révélé là. Hein. Vos talents, votre personnalité est mis en, en valeur, est mis en lumière. Pourquoi? Parce que vous allez sortir de cette forme de solitude qui vous a renfermé. Donc du coup, tout va s'ouvrir et là, on va voir le personnage qui était en dessous, ce côté sombre, ce côté... C'est comme si vous étiez dans une grotte depuis un moment, qu'importe de la manière que ce soit, et que d'un coup, vous sortez de cette grotte et là, vous savez, vous voyez le soleil qui vous éblouit, voilà, ça fait mal aux yeux et tout. Et là, vous avez plein de monde que vous voyez après, là, qui vous regarde et qui enfin vous découvre et qui, ces personnes vont dire, ah ben tiens, ah ben il y avait quelqu'un dans la grotte là, bah dis donc, bah alors ce personnage, qu'est-ce qu'il est charismatique ou qu'est-ce que... Vous voyez, il y a comme une idée comme ça. C'est une idée de sortir du lot d'un groupe aussi. L'idée de, dans votre travail, on ne vous remarque pas, vous êtes en équipe et pourtant vous avez des qualités, tout ça, vous ne vous faites pas remarquer, c'est toujours les autres. Bon, pourquoi? Ben, parce que des fois c'est comme ça, peut-être parce que vous êtes réservé, vous n'osez pas vous mettre en avant. Et là, d'un coup, il y a quelque chose qui sort de vous et là, on vous remarque. D'accord? C'est pas une idée d'écraser les autres, c'est pas une idée d'être meilleur que les autres, c'est une idée de mettre en lumière la personne que l'on est. Hein, c'est ce que j'entends ici. Dans un couple, si vous avez cette idée que vous êtes, parce que vous avez des situations différentes, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que l'on dit. Hein, c'est un tirage général. Donc, si vous êtes en couple, par exemple, et que vous vous sentez seul dans le couple, et bien là, ça peut être une rupture, un bien pour un mal, qui vous, pardon, un mal pour un bien, excusez-moi, enfin quoi que je sais plus, qui vous révèle votre propre, parce que peut-être vous étiez écrasé par l'autre, ou peut-être que c'était dans la routine et que ça vous éteignait, hein, parce que souvent quand on reste dans la routine, ça vous éteint, ça vous élève plus. Quand dans le couple, ça ne sert à rien de forcer, on ne s'élève plus. Hein, c'est qu'on n'a plus rien à s'apporter, ça peut arriver dans ce cas-là. Voilà, d'accord? Vous avez votre libre arbitre et du coup, il y a une idée de sortir de ce couple, de sa zone de confort, par exemple, et de se révéler. Voilà. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, je continue. Alors. Ouais. Ici, on me parle de l'amour de soi. Hein, c'est ce que j'entends ici. L'amour de soi, oui, c'est ça. J'ai pas plus pour l'instant. D'accord. On parle ici de vivre quelque chose de positif par rapport au passé. C'est un message très précis. Vous allez vivre quelque chose, une expérience positive ici, en mettant ça en lumière, par rapport au passé. C'est le message. Ce bracelet, il a voulu venir, vous voyez ici. Alors, c'est un bracelet de Lourdes. Ouais, d'accord, pour certains, on peut voir ici qu'il y a des saints, des saintes ici. Donc, soit vous êtes protestant, soit vous êtes catholique ou chrétien, je ne sais pas. Mais vous avez la foi, vous êtes quelqu'un de très, très... vous allez dans les églises peut-être, vous allez à la messe pour beaucoup. Valeurs, j'entends aussi. Hein, pour ceux qui ne sont pas dans la religion, il y en a qui sont dans les valeurs. Les valeurs, c'est très important pour vous. Hein, et il y a aussi le fait que vous avez beaucoup de valeurs humaines et qu'elles vont être mises en lumière. D'accord? Vous voyez? J'entends les premiers seront derniers. Ça ne veut pas dire que vous allez dévancer tout le monde. Il y aura toujours plus fort que vous. On est bien d'accord. Hein? Ou il y aura toujours plus faible que vous. Le monde est tellement grand. Celui qui pense qu'il va être le premier du monde entier, hein, celui-là, c'est un extrême et vous voyez ce que je veux dire? Et il peut être très dangereux parce qu'il va écraser tout le monde. On ne parle pas de ça ici. Les premiers seront derniers, c'est-à-dire que c'est un cycle. Dans le sens que peut-être vous avez été dernier parce que vous avez été dans l'ombre et pas remarqué, et que d'un coup, ça va venir votre tour. D'être dans la lumière quand même. Vous voyez? À cette idée-là. Ici, on parle d'une fin de cycle, mais d'une renaissance florissante. Je regarde si ça filme toujours, parce que je ne veux pas
manquer quelque chose. Non, c'est bon, c'est très important. Vous voyez, elle a une idée d'une renaissance florissante, hein, avec des vœux réalisés, mais peut-être aussi cette idée de baguette magique, de transformation. Vous voyez, c'est comme ça que je le vois ici. Il y a vraiment une idée, parce que là c'est un diamant, vous voyez, représenté quand même. Il y a quand même une idée que vous avez plein de trésors en vous et qui vont être mis en lumière. Hein, il y a cette idée-là encore qui revient. Là c'est pareil, c'est l'idée que c'est l'entretien. C'est des personnes qui prenaient soin de vous quand même. Hein. Vous prenez soin de vous au niveau de l'image, etc. Vous voyez, il y a l'amour de soi ici, il y a je t'aime. C'est un je t'aime qui s'adresse à vous. Il y a encore cette idée de Lourdes. Donc vous avez Lourdes, vous avez le bracelet chrétien ici. L'élévation avec la tour Eiffel. On s'élève. Voilà. Ah, une lettre, une lettre T. Regardez, c'est dingue, vous avez encore un médaillon de Lourdes ici. Je vous l'ai dit déjà, non? J'ai dû vous le dire déjà, je pense. Vous voyez, quand je canalise, le dragon, le charisme révélé, hein, c'est ce que j'entends, il est sorti. Donc ici, c'est le fait de déployer ses ailes et de montrer son charisme. On voit ici qu'on parle d'ancrage aussi. Hein. Ça fait penser à l'empereur ici, la carte de l'empereur ici. On s'affirme. Donc ici, vous avez le chiffre 8. Et encore cette idée de le passé derrière. On laisse ça, c'était un temps, c'était un cycle et on renaît ici. Il y a une renaissance ici avec la tour. Hein, de l'ombre à la lumière. À la rigueur, c'est votre tirage ici que j'appellerai comme ça. Hein. Je pourrais l'appeler comme ça. Allez, je finis avec 3 cartes comme ça. Pour les prédictions. 3 mois. Hop. Hop. Oui. Ça confirme le message que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, pour beaucoup, ça concerne, on est dans l'ombre par rapport à ses amis. Vous voyez, c'est comme si vous étiez dans un groupe et que les autres se valorisaient à fond et vous, vous valorisez pas. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on ne s'intéresse pas à vous, ou peut-être que vous êtes un peu dans l'ombre là, mais là, vous sortez de ça. Votre personnalité ressort, d'accord? Et c'est un succès. Là, on vous parle ici que vous vivez peut-être pour certains des conflits avec une âme sœur, avec un partenaire, etc. Hein, on parle ici que vous allez être aidé à retrouver la lumière. C'est dingue, hein, vous avez encore cette lumière qui sort du livre. Ou alors vous allez lire un livre qui va vous guider à retrouver cette lumière. Ou ça va être un déclic. Ou une personne que vous allez rencontrer qui va vous aider de sortir de ce conflit avec l'autre. Parce qu'ici, c'est quand même assez relationnel. Hein. Ou c'est peut-être aussi le fait que vous avez quand même des dons de thérapeute, etc. Et peut-être que vous avez ouvert votre entreprise dans une rue ou quelque chose comme ça pour certains et que vous n'avez pas de clients. Mais là, il y a quelque chose qui se révèle, il y a quelque chose qui se débloque. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez spirituel ici, hein, avec ce bleu-là, quand même. Donc voilà, bon écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Moi, pour moi, c'est clos. Hein. Je ne vais pas continuer à épiloguer pendant je ne sais pas combien de temps. J'ai plus rien à dire sur cette séance-là. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Voilà. Et puis, je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt.